Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore progresser pour jouer les premiers rôles. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Allez, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. Allez les gars, courage!
Il est sur la liste des favoris pour le classement général. Mais attention, son équipe a un autre coureur en réserve capable de viser le général. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est le maillot à pois qui est passé en tête du dernier grimpeur. Il creuse un petit peu plus l'écart au classement de la montagne. Allez, maintenant ça va descendre jusqu'à l'arrivée. Il y a quelques virages en épingle, où les coureurs devront être attentifs. Mais la descente est plutôt facile. Allez les gars! Que 5 km pour la tête. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. En plus d'une victoire de prestige, le vainqueur empoche 20 points supplémentaires au classement du Grand Prix de la montagne. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête.
C'est le dernier kilomètre. Allez, allez, encore un effort. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Mais ce ne sera pas simple. Derrière, le peloton est vraiment bien organisé. Plus que 5 km. Ça va être difficile de résister au retour du peloton. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. L'équipier est tombé. Il est trop près d'arriver pour l'aider.
Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Dernier kilomètre. Vous regardez pas, le peloton est juste là. En tête il y a quelques minutes. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Au départ de ce contre-la-montre individuel, il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, et je reprends la main sur le commentaire audio pour cette fin de Tour 2018 avec l'équipe Heroes. Et ici, Kelderman qui est en excellente forme et qui s'élance pour le chrono de Périgueux. Donc vous avez sûrement pu constater, on est 6e au général et on ne peut pas attendre grand chose en fait de ce chrono. Que ce soit le 7e derrière ou le 5e devant, ils sont tous trop loin les positions. En tout cas, la position de Kelderman ne va pas changer. De fait, je fais ce chrono sans pression particulière. Simplement essayer d'avoir un résultat honnête. Et puis voilà, ce qui va être intéressant surtout, c'est après ce tour le recrutement potentiel qu'on va pouvoir faire avec normalement le déblocage des leaders et donc l'intérêt de pouvoir recruter une équipe comme on le veut. Je vais pour ma part vous retrouver sur la fin de ce chrono. Et à 5 km de l'arrivée, je suis donc j'étais 31e au premier intermédiaire. Et j'étais 24e au deuxième, en sachant que les 5 coureurs au général qui me précèdent, dont certains cadors en rouleur comme Froome ou Nibali, ne sont pas passés encore, hein, donc c'est vraiment que du provisoire. Et c'est quand même particulier de rejouer à ce Tour de France 2014. C'est sympa comme option qu'ils ont pris côté Ciani, c'est sympa de pouvoir rejouer à ce Tour de France. Ça rappelle des souvenirs. Allez, on a encore suffisamment de bleu. Donc le parcours est vraiment le même, mais comme le gameplay a un peu changé, par exemple, là on arrivait souvent avec quasiment plus d'énergie. Et là on la voit, elle est encore un petit peu au-dessus du curseur. Et on arrive au sprint pour finir ce contre-la-montre de Périgueux. Avec donc le résultat qui va apparaître. Et comme je vous disais, peu de chances que ça change quoi que ce soit au niveau du général. Avec la victoire de Tony Martin, ils étaient tous en excellente forme là, devant Cancellara, Chavanel. Froome premier des favoris et 8e. Suivi par Porte d'ailleurs. Et avec Kelderman, on est quand même 20e. Donc on voit Contador 15e. On fait mieux que Perrault et mieux que Nibali quand même. Intéressant. Donc un bon chrono à 55 secondes du vainqueur. On fait 20e, c'est honnête. Et je vous propose de vous retrouver tout de suite pour l'étape de Paris-Champs-Élysées. Sur l'étape des Champs-Élysées, à 5 km de l'arrivée, Mesguec-Mont,
sprinter qui a un état de forme normal et qui vient de prendre son ravitaillement. J'ai hésité à prendre Paolini qui avait un excellent état de forme, mais bon, même avec un excellent état de forme, il reste moins bon sprinter que Mesgeck a priori. On a pour objectif de finir dans les 25 premiers de l'étape. Ah, on n'arrive pas à être dans les bonnes roues. Cette montée là sur cette édition 2015, elle est plus dure à gérer que sur le 2014. Ça y est, les sprinters sont partis, mais moi j'ai plus de rouge, donc on peut pas vraiment rivaliser. Grosse chute dans le peloton, et bien. Et il y a Greipel qui va venir nous coiffer là. Hein. Ouais. En tout cas, on était très loin de pouvoir rivaliser avec les premiers. C'est donc Kittel qui s'impose. Donc sur cette étape des Champs-Élysées, nous on ne sait pas encore combien on a fait. Est-ce qu'on a accroché le top 10 ou pas avec Mesgeck? Je ne sais pas. On va regarder assez rapidement, on va passer le podium final et c'est Vincenzo Nibali qui s'impose. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France, Vincenzo Nibali. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à avec Kittel qui a le maillot vert aussi, le maillot vert. Toujours présent aux avant-postes. Froome a priori pour le maillot à pois. Et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. C'est bien ça. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer. Et Pinot donc pour le maillot blanc. On va aller regarder le classement final, même si on sait qu'avec Elderman on est 6ème, mais en tout cas pour l'étape là, est-ce qu'on a réussi dans les 25 premiers? C'est sûr, dans les 10 premiers ça l'est moins, mais ça y est, je viens de voir le petit résultat, effectivement. On est bien dans les 10 premiers de ce Tour de France. Non, de ce Tour de France, de cette étape avec Mesgeck. Et si on fait un petit détour par nos victoires d'étape, il y en a 3. Hein. Celle de Paolini sur l'étape des pavés à Renberg, Porte du Hainaut. Kourov, et oui, qui s'était échappé et victorieux à Mulhouse. Et la troisième et dernière, c'était encore avec Luca Paolini, voici, à Bergerac. Et donc là, la dernière étape, avec en résultat final, donc Nibali qui s'impose devant Froome, Contador, Pinot, Bardet et Kelderman. On fait la 6e place de ce tour. Froome, donc le maillot à pois, on a vu, on n'a personne dans les 10 premiers. Au classement grimpeur, au maillot vert, c'est Kittel, on n'a pas Paolini 7ème. On a Thibaut Pinot meilleur jeune avec Elderman, on est 3ème meilleur jeune. L'équipe c'est la Sky qui s'impose, nous on n'est pas dans les 10 premiers. Et oui, on doit être même très très loin. Et la combativité Slater qui s'impose avec 6ème place pour Paolini. Et maintenant on va pouvoir regarder le bilan de ce tour et surtout les recrutements qu'on va pouvoir faire pour la saison 2019. Et comme on les voit apparaître là, les primes pour le classement de l'étape, on est à 4 361 000 €. Et en plus, maintenant, c'est les primes du Tour de France en tant que tel. Avec les 6e places, ça nous fait 743 000. 7e du maillot vert, c'est 90 000. 6e de la combativité, 128 000. Les jeunes, 3e, ça nous fait 196 000. Et on arrive à un total de 5,5 millions pour aborder cette saison 2019. Quoique, il va peut-être encore y avoir des petites primes là, spéciales. Voilà le bilan. Premier du Critérium International, une prime spéciale de 15 000 €. Premier du Critérium du Dauphiné, 30 000 € de prime spéciale. Et 6e du Tour de France, 3 étapes remportées. On a été crescendo, hein. Une étape remportée au Critérium International, 2 étapes au Critérium du Dauphiné, 3 étapes sur le Tour de France. 60 000 € de prime spéciale. Et ça nous fait donc 5,6 millions € à dépenser pour cette saison 2019
J'ai fait une petite sauvegarde, hein, c'est pour ça que j'ai coupé, parce que je ne pense pas faire mon recrutement en intégralité là, pour finir cette vidéo saison 2018. Je voulais juste voir, objectif Critérium international. On a tout remporté, on a tout barré. Débloquer les leaders, nouveaux adversaires au Dauphiné, ouais, on va avoir... tout ça, ça va être intéressant, hein, on va avoir des nouveaux leaders, des nouveaux leaders, oui, sur le Dauphiné, sur le Critérium. Et sur le Tour de France, on a tout débloqué, sauf gagner la course. On n'a pas encore fait. Ce qui nous ferait apparaître les coureurs de légende. Hein. C'était le but d'ailleurs de ce Pro Team Heroes. Mais comme je n'ai pas renommé les légendes, je vais être obligé de changer mon fusil d'épaule et de consacrer un autre Pro Team une fois que j'aurai renommé les légendes pour ce mode-là en particulier. Et là, eh bien, on va faire un recrutement. On va se faire plaisir. Hein. Voilà, c'est ici qu'on peut se faire plaisir et on peut le voir sur la droite. Tous les coureurs, leaders compris, sont bien débloqués. Et donc, je crois qu'on va dire au revoir à Niemek et à Saro, peut-être même à Kelderman et Mesgeek, hein, on va voir. En puncher, j'avais rien changé. En polyvalent, il m'en restait 2, Patipart et Valois. Paolini, je sens bien qu'on va le garder, un coureur très complet que j'apprécie particulièrement. Et donc je ne sais pas trop hein, ce qu'on va faire au niveau des grimpeurs. J'avais effectivement en tête de prendre Jean-Christophe Perrault, je sais, pour éventuellement jouer la victoire finale. Hein. Mais ce qui me plairait bien aussi, c'est au niveau des vallons de prendre Valverde. Coureur très complet aussi, alors j'hésite parce que si je prends Valverde et Perrault, il y en aura un de trop pour jouer le général, c'est sûr. Donc je ne sais pas trop, peut-être Gilbert aussi, puisque ça m'étonnerait que je fasse un tour avec la BMC cette année. Donc Gilbert pourrait venir intégrer l'équipe. Coureur vraiment puncher que j'adore. Ah, je pense qu'on va faire ça, hein. Prendre Jean-Christophe Perrault en leader, Gilbert en puncher. Ouais, je sens que je vais le faire comme ça. Je ne sais pas du tout au niveau du sprint ce que je ferai. Sagan, pourquoi pas, mais ils vont peut-être se marcher les pieds avec Gilbert sur certaines étapes, donc je sais pas trop. Et puis en polyvalent, il y a aussi du beau monde. Donc je ne sais pas, mais je sens bien l'option pour cette équipe Heroes pour la saison 2019. Déjà, on va se faire une belle équipe, hein. on va y aller au niveau de l'argent, on n'a pas de problème. Vu que j'ai pas dans l'optique d'acheter les légendes ensuite à l'issue de ce tour, donc on va pouvoir se faire une belle équipe et Jean-Christophe Perrault probablement en leader avec Gilbert et les autres on verra ensuite. Voilà, c'était la fin de cette saison 2018 de ce Pro Team Heroes très particulier, parce que je ne comptais pas à la base le filmer et en sortir des vidéos. Je l'avais quand même filmé des tout petits bouts par-ci par-là comme on a pu voir, et des fins d'étape sans commentaire audio, mais bon, les événements ont fait que je vous le propose quand même si c'était un petit peu particulier, sûrement un peu frustrant. Mais on va pouvoir continuer cette série avec des vrais commentaires quand je reviendrai donc des États-Unis, si à l'époque où je jouais la diffuse je ne suis pas déjà revenu, et je ferai le recrutement sur le début de la saison 2019 que je vous proposerai en vidéo. A plus tard. Et comme je vous disais, peu de chances que ça change quoi que ce soit au niveau du général. Avec la victoire de Tony Martin, ils étaient tous en excellente forme, là, devant Cancellara, Chavanel, Froome premier des favoris et 8ème, suivi par Porte d'ailleurs. Et avec Kelderman, on est quand même 20ème. Donc on voit Contador 15ème. On fait mieux que Perrault et mieux que Nibali quand même, intéressant.
Donc un bon chrono à 55 secondes du vainqueur, on fait 20e, c'est honnête. Et je vous propose de vous retrouver tout de suite pour l'étape de Paris-Champs-Élysées. Sur l'étape des Champs-Élysées, à 5 km de l'arrivée, Mesgeek, mon sprinter qui a un état de forme normal et qui vient de prendre son ravitaillement. J'ai hésité à prendre Paolini qui avait un excellent état de forme, mais bon, même avec un excellent état de forme, il reste moins bon sprinter que Mesgeek a priori. On a pour objectif de finir dans les 25 premiers de l'étape. Ah, on n'arrive pas à être dans les bonnes roues. Cette montée là sur cette édition 2015, elle est plus dure à gérer que sur le 2014. Ça y est, les sprinters sont partis, mais moi j'ai plus de rouge, donc on peut pas vraiment rivaliser. Grosse chute dans le peloton, et bien. Et il y a Greipel qui va venir nous coiffer là. Hein. Ouais, en tout cas on était très loin de pouvoir rivaliser avec les premiers. C'est donc Kittel qui s'impose. Donc sur cette étape des Champs-Élysées, nous on ne sait pas encore combien on a fait. Est-ce qu'on a accroché le top 10 ou pas avec Mesgeek? Je ne sais pas. On va regarder assez rapidement, on va passer le podium final et c'est Vincenzo Nibali qui s'impose. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France, Vincenzo Nibali. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à avec Kittel qui a le maillot vert aussi, le maillot vert. Toujours présent aux avant-postes, Froome a priori pour le maillot à pois. Et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. C'est bien ça. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer et Pinot donc pour le maillot blanc. On va aller regarder le classement final, même si on sait qu'avec Elderman on est 6ème, mais en tout cas pour l'étape là, est-ce qu'on a réussi dans les 25 premiers? C'est sûr, dans les 10 premiers ça l'est moins, mais ça y est, je viens de voir le petit résultat, effectivement. On est bien dans les 10 premiers de ce Tour de France. Non, de ce Tour de France, de cette étape avec Mesgeek. Et si on fait un petit détour par nos victoires d'étape, il y en a 3. Hein. Celle de Paolini sur l'étape des pavés à Renberg, Porte du Hainaut. Kourov, et oui, qui s'était échappé et victorieux à Mulhouse. Et la troisième et dernière, c'était encore avec Luca Paolini, voici, à Bergerac. Et donc là, la dernière étape, avec en résultat final, donc Nibali qui s'impose devant Froome, Contador, Pinot, Bardet et Kelderman. On fait la 6ème place de ce tour. Froome, donc le maillot à pois, on a vu, on n'a personne dans les 10 premiers. Au classement grimpeur, au maillot vert, c'est Kittel, on n'a pas Paolini 7ème. On a Thibaut Pinot meilleur jeune avec Elderman, on est 3ème meilleur jeune. L'équipe c'est la Sky qui s'impose, nous on n'est pas dans les 10 premiers, et oui on doit être même très très loin. Et la combativité Slater qui s'impose avec 6ème place pour Paolini. Et maintenant on va pouvoir regarder le bilan de ce tour et surtout les recrutements qu'on va pouvoir faire pour la saison 2019. Et comme on les voit apparaître là, les primes pour le classement de l'étape, on est à 4 361 000 €. Et en plus maintenant, c'est les primes du Tour de France en tant que tel. Avec les 6e places, ça nous fait 743 000. 7e du maillot vert, c'est 90 000. 6e de la combativité, 128 000. Les jeunes 3e, ça nous fait 196 000 et on arrive à un total de 5,5 millions pour aborder cette saison 2019. Quoique, il va peut-être encore y avoir des petites primes là spéciales. Voilà.
Il est sur la liste des favoris pour le classement général. Mais attention, son équipe a un autre coureur en réserve capable de viser le général. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est le maillot à pois qui est passé en tête du dernier grimpeur. Il creuse un petit peu plus l'écart au classement de la montagne. Allez, maintenant ça va descendre jusqu'à l'arrivée. Il y a quelques virages en épingle, où les coureurs devront être attentifs. Mais la descente est plutôt facile. Allez les gars, Que 5 km pour la tête. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. En plus d'une victoire de prestige, le vainqueur empoche 20 points supplémentaires au classement du Grand Prix de la montagne. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint.
C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore progresser pour jouer les premiers rôles. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Allez, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. Allez les gars, courage. C'est un décramponné. Une bonne nouvelle pour le général. Mais ce ne sera pas simple. Derrière, le peloton est vraiment bien organisé. Plus que 5 km. Ça va être difficile de résister au retour du peloton. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. L'équipier est tombé. Mais trop près d'arriver pour l'aider.
arrêtez. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Dernier kilomètre. Vous regardez pas, le peloton est juste là. En tête il y a quelques minutes. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Au départ de ce contre-la-montre individuel, il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, et je reprends la main sur le commentaire audio pour cette fin de Tour 2018 avec l'équipe Heroes. Et ici, Kelderman qui est en excellente forme et qui s'élance pour le chrono de Périgueux. Donc vous avez sûrement pu constater, on est 6e au général et on ne peut pas attendre grand chose en fait de ce chrono. Que ce soit le 7e derrière ou le 5e devant, ils sont tous trop loin les positions. En tout cas, la position de Kelderman ne va pas changer. De fait, je fais ce chrono sans pression particulière. Simplement essayer d'avoir un résultat honnête et puis voilà, ce qui va être intéressant surtout, c'est après ce tour le recrutement potentiel qu'on va pouvoir faire avec normalement le déblocage des leaders et donc l'intérêt de pouvoir recruter une équipe comme on le veut. Je vais pour ma part vous retrouver sur la fin de ce chrono. Et à 5 km de l'arrivée, je suis donc j'étais 31e au premier intermédiaire et j'étais 24e au deuxième, en sachant que les 5 coureurs au général qui me précèdent, dont certains cadors en rouleur comme Froome ou Nibali, ne sont pas passés encore, hein, donc c'est vraiment que du provisoire. Et c'est quand même particulier de rejouer à ce Tour de France 2014. C'est sympa comme option qu'ils ont pris côté Ciani, c'est sympa de pouvoir rejouer à ce Tour de France. Ça rappelle des souvenirs. Allez, on a encore suffisamment de bleu. Donc le parcours est vraiment le même, mais comme le gameplay a un peu changé, par exemple, là on arrivait souvent avec quasiment plus d'énergie. Et là on la voit, elle est encore un petit peu au-dessus du curseur. Et on arrive au sprint pour finir ce contre-la-montre de Périgueux. Avec donc le résultat qui va apparaître. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête.